Donc, volume d'un cône. Comment fait-on pour calculer le volume d'un cône? Donc, déjà, un cône, c'est représenté par une surface qui n'est pas forcément un cercle, hein, mais bon, la plupart du temps, c'est un cercle, 99% des cas, c'est un cercle, mais ça peut être une surface courbe comme ça, c'est pas très grave. Et ensuite, il y a un point qui est pas compris dans cette surface, duquel partent des segments qui vont rejoindre cette surface, les délimitations de cette surface. Et de cette manière-là, on forme ce que l'on appelle un cône. Voilà. Ici, on a un cône qui est le cône le plus vu généralement, c'est-à-dire un cône de révolution qui est obtenu, donc, comme j'ai dit, à partir d'un cercle et donc d'un segment qui passe par le centre de ce cercle. Voilà. Et les droites, enfin les segments qui vont définir les délimitations de ce cône vont être à partir du sommet jusqu'au point de ce cercle. En quelque sorte, c'est obtenu également en faisant la rotation d'un triangle rectangle. Ici, qu'on voit qu'on a un triangle rectangle sur des côtés de l'angle droit par rapport à un de ces côtés de l'angle droit en faisant une rotation de 360 degrés. Et donc, comment est-ce qu'on obtient le volume d'un cône? Le volume d'un cône est obtenu, V cône est égal à 1 tiers fois base, donc fois hauteur avec base qui est B. La base, c'est une surface, c'est la surface de la forme géométrique plane que j'ai dit ici, et généralement c'est un cercle, multiplié par la hauteur, qui est une longueur. Et la hauteur, qu'est-ce que c'est? C'est la longueur d'un segment qui part du sommet du cône, hein. Le sommet, c'est le point que j'ai indiqué, enfin dont j'ai parlé tout à l'heure, et qui est perpendiculaire à la base. Donc, si jamais la base est circulaire, B va être égal à quoi? Eh bien, va être égal à la surface de la base. Mais si la base est un cercle, si la base est un disque, cette base va être égale à R au carré fois pi, parce que on connaît bien que l'aire d'un cercle est égal au rayon au carré fois pi, avec R, le rayon de ce cercle, comme j'ai indiqué ici. Donc, on va voir un exemple. Calculer le volume de ce cône, valeur exacte et valeur arrondie au centimètre cube. Donc, nous voyons qu'ici, nous avons un cône, et c'est un cône de révolution, c'est-à-dire avec une base circulaire et une hauteur qui passe par le centre, qui a une extrémité qui est le centre de ce cercle. Donc, du coup, le volume du cône, V, va être égal, V1 par exemple, va être égal à 1 tiers fois, donc là, fois la base, fois la hauteur, qui va être égal à 1 tiers fois, donc la base, c'est un cercle, donc pi fois r au carré fois la hauteur, qui va donc être égal à 1 tiers fois pi, fois, alors là, le rayon, c'est 9, donc je mets 9 au carré, fois la hauteur, on remarque que sur le dessin, c'est 8, donc ça nous fait 8, égale 1 tiers fois pi fois, donc ici, on va écrire plutôt 9 fois 9 fois 8, qui va être égal, donc ici, je peux simplifier ce 9 avec ce 3, il va rester juste un 3, ça va donner pi fois, alors là, on va avoir 27 fois 8, et ça va nous donner 216 pi, et nous sommes en centimètres pour les longueurs, donc ça donnera quelque chose en centimètres cubes. Et si je donne la valeur arrondie au centimètre cube, ici j'ai une aide de calcul. Je sais que 216 pi est égal à 678,58. Si j'arrondis à l'unité, c'est-à-dire au centimètre cube, il faut que je m'arrête au niveau de ce 8 qui est là. Donc je regarde le chiffre qui est quand même après. Si il est au-dessus de 5, je
ou égal à 5, je arrondis au-dessus, c'est-à-dire qu'à la place de 8, je mets 9. Donc du coup, si je veux arrondir à l'unité, ça fera environ 678 679 centimètres cubes. Donc voilà pour le résultat du volume de ce cône. Ici, nous avons un autre cône. On nous demande de calculer toujours le volume de ce cône qui est ici. Ici, ce n'est pas un cône de révolution, mais la base est quand même un cercle. Pourquoi ce n'est pas un cône de révolution? Parce que la hauteur ne passe pas par le centre du cercle. Donc, je vais l'appeler V2, qui va être égal à toujours à 1 tiers fois la base fois la hauteur, qui va être égal, donc la base c'est toujours un cercle, donc je peux remplacer par pi r au carré, 1 tiers fois pi r au carré, fois h, qui va être égal à 1 tiers fois pi fois, alors le rayon c'est 7 au carré, fois la hauteur 12, égale, alors avec le 12 qui est égal à 3 fois 4, je vais pouvoir simplifier 3 en haut et en bas. Il va rester que 4 ici. Ça fera donc pi fois 7 au carré fois 4 qui va être égal à pi fois 49 fois 4. Et donc 4 fois 49, ça fait donc on va obtenir égal 196 pi. Et là, j'ai le résultat, j'ai la valeur exacte. Je mets son unité, c'est en mètres cubes, puisque les longueurs étaient données en mètres. Et d'après une aide de calcul qui est ici, on sait que 196 pi, c'est égal à 615,75, c'est-à-dire 616. Donc, ce est environ égal à 616 mètres cubes, puisque si j'arrondis au niveau de l'unité, il y a un 7 après la virgule, donc j'arrondis au-dessus, et le 5 se transforme en 6. Maintenant, calculer le volume de ce cône, valeur exacte et valeur arrondie, en litres. Ça doit être mis en litres. Alors ici, j'ai un cône, mais un cône un peu particulier, puisque sa base n'est pas un cercle. Sa base n'est pas un cercle, mais c'est une forme plane, une forme plane. Voilà, c'est possible d'avoir un cône comme ça. Ça peut être comme ça que peut être un cône. Et sa surface, on nous dit que c'est 5 décimètres cubes, parce que ici, ce ne sera pas un cercle. Donc du coup, V3 est égal à 1 tiers, toujours fois B fois H. Et B, c'est égal à S, qui est égal à 5 décimètres carrés. Donc ça va être égal à 1 tiers fois 5 fois 5, oui, 5 fois 7. Ça va être égal à 35 sur 3. Et d'après l'aide de calcul qui est ici, on nous dit que c'est égal à environ... alors j'ai déjà la valeur exacte ici, c'est 35 sur 3, qui est en décimètres cubes. Mais décimètres cubes, c'est la même chose que litre, parce qu'on nous demandait la valeur en litre. Donc un décimètre cube, c'est un litre. Et donc, ça va être environ égal. Si j'arrondis à l'unité, c'est-à-dire à un chiffre juste avant la virgule, sachant que c'est environ égal à 11,67, eh bien, ça va donner 12. 12, et donc 12 litres, c'est environ égal à 12 litres. Donc voilà ce que est un cône déjà, et également comment calculer le volume d'un cône.